très facile à chanter. On y va. Na mabele oyo tozonyata tomoni yango putulu ya mpamba na miso ya bato e. Ata na ngungi oyo mustika pamba lelo abotami nsima mwa mikolo mike ya kufyo. Na basituation ya kolela mpe basituation ya kosepela papa o. Wana nazo traverse vale ya baka bijoli nange ezosopana kaka mpona yo. Na basituation oyo ya pasi mpe basituation oyo etiaka moto na kimia o. Oui, tu peux prendre gloire de n'importe quoi, yaya. Na basoire ya boye ya sanjola mosusu oye na maladi ayaki mpamba te o. Basituation ya la vie oyo ewumela ekomoleka biso kutu na age telema eza ya kala o. Na bacirconstance epesaka banguna ntina ya kotiola biso ntongo midi mpe pokwa yo. Na aveugle oyo amonaka te lisumu atata te mama te yaye nokokutu te o. Ata mwa mungu abatie na sani babwaki na mai nsima mai efandi na kimia o. Oh oui, tu veux prendre gloire de n'importe quoi Jésus. Na makambo nyonso lolengo lingo kolo ozwaka nkembo. Na makambo nyonso lolengo lingo nalobi ozwaka nkembo. Lolengo lingo nayebi ozwaka nkembo. Na makambo nyonso lolengo lingo ozwaka nkembo. Na bavase ya purification bachepe mpona fetie na mwana moke ya suka ya famille batika zamba moto moko te akanaki akoma mokosio. Na so euti na monoko esangami na putulu otie na miso ya moto aza lolanda nkolo. Na lingenda esi ekauka liboso na mai mai ezotosa na fasilite. Ata na mwasi ya ndumba Jericho okana ye bosala bolamu na peuple na yo yaya. Oh, tu peux prendre gloire de n'importe quoi Jésus. Ata transport na zwaki pasi pasi na yelaki awa pamba te yaya o. Ata na ba difficulté protocolaire mpona fanda na yebi oza na likanisi na suka na ngo nyonso e. Ata na ba difficulté ba professeur ba bote ezomona na te na yebi nzambe aza na kati o.
ata bato badesevoir kino na fandi me nzambe ayebi ndenge nini kokotisa bareserve ata na joueur oyo aza na classement te nzambe aza na projet ya kokanye match elongo na ye lisusu ke bokoko lelo na makambo nyonso mabele est-ce que c'est la qui va couper ça? Ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo ninge ozwaka nkembo. Est-ce que biso tokoyemba ngo 2 3 ah vos enfants hein? Moni nengo yao arozwa nkembo na vino atolingi te asala mona makasi omona ba difficulté minerval wana arozwa nkembo na sima wana kaka nasusu nkembo très facile à chanter. On y va. Mabele oyo tozonyata tomoni yango putulu ya mpamba na miso ya bato ata na ngungi oyo mustika pamba lelo abotami nsima mwa mikolo mike ya kufyo na basituation ya kolela mpe basituation ya kosepela papa wana nazotraverse vale ya baka bijoli nange ezosopana kaka mpona yo na basituation oyo ya pasi mpe basituation oyo etiaka moto na kimia oui, tu peux prendre gloire de n'importe quoi yaya na basoire ya boye ya sanjola mosusu aye na maladi ayaki mpamba te basituation ya la vie oyo ewumela ekomoleka biso kutu na age telema eza ya kala na bacirconstance epesaka banguna ntina ya ko. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Merci de nous rejoindre. Merci de vous connecter. Merci de vivre avec nous ce moment. Comment réussir mon année? C'est notre spécial VSD. Ce soir, donc, voilà. Nous voulons dire merci à Dieu pour chacune de vos vies. Merci de partager, de diffuser au maximum ce direct. Au nom de Jésus. Tout-puissant Dieu,
Tout-puissant Dieu, Tout-puissant Dieu, nous t'acclamons. Tout-puissant Image Malène Dieu, Figé. Tout-puissant Dieu, Tout-puissant Dieu, Tout-puissant Dieu, Tout-puissant Dieu, Tout-puissant Dieu, nous t'élevons. Tout-puissant Dieu, Tout-puissant tu Dieu, es digne d'être élevé. Puissant Dieu, Puissant Dieu, tu es digne d'être élevé. tu es digne d'être élevé. Puissant Dieu, Puissant Dieu, tu es digne d'être acclamé. tu es digne d'être acclamé. Puissant Dieu, Puissant Dieu, puissant Dieu, tu es digne d'être acclamé. Puissant Dieu. Tu es digne d'être acclamé, puissant Dieu. Tu es digne d'être élevé. Puissant Dieu, tu es digne d'être élevé. Puissant Dieu, puissant, puissant tu es. Tu es digne d'être élevé. Puissant Dieu. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci de vous connecter. Shalom, shalom à vous tous. Bienvenue donc à notre rendez-vous, notre spécial BSD. Ce soir, comment réussir mon année. Merci de partager. Voilà, un petit souci technique nous a Ensemble, retardé louons le juste un Seigneur. instant. Vivant. Mais nous y allons maintenant. Ensemble, louons le Seigneur. Il est vivant. On va partager. Ensemble, louons le Seigneur. Merci de vous connecter. Ensemble, louons le Seigneur. Il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur. Il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur. Il est vivant. Ensemble, acclamons le Seigneur. Irène Aimé Milogo, David de la Victoire. Louons le Seigneur. Il est vivant. Acclamons-le. Acclamons-le. Aloba, Hachem Junior, Christelle Samadogo. Il est vivant. Acclamons-le. Voici Dondo Emmanuel. Élevons-le. Appelle ma gloire, Shalom. Le Seigneur, il est vivant.
il pleut. Il pleut, la gloire de Dieu est là. Il pleut, il pleut, il pleut. La gloire de Dieu est là. La pluie va tomber Va tomber. dans les cœurs soifés. La pluie va tomber La pluie va tomber dans les cœurs. dans les cœurs desséchés. La pluie va tomber La pluie va tomber dans les cœurs. dans les cœurs assoiffés. La pluie va tomber. La pluie va tomber Partage, j'invite tes frères à se connecter. Nous allons pluie faire un va message tomber. qui va changer ta vie. dans les cœurs assoiffés. Jean-Pauline La pluie Sambou, va tomber. Daniel Cantou son scène, Louise Mélanie Cantou son shalom, soyez bénis. Oui, il pleut. Il pleut, la gloire de Dieu est là. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Sheba grâce Va divine, tomber shalom. Va tomber dans les cœurs. dans les cœurs assoiffés. La pluie va tomber La pluie va tomber dans les cœurs. Oh, la pluie va tomber. La pluie va tomber dans les cœurs assoiffés. La pluie va tomber Dans les cœurs. Allons, gloire, shalom à toi, ma bénie, je te bénisse. Frère Miaël, royauté, blessing, shalom à toi, mon fils. Gabriel Ngoué, shalom. Sanji Kaisers, shalom à toi, ma fille. Dieu va nous parler ce soir, il va nous visiter. Nina Karim Pavin, shalom à toi, ma fille de Denis. Constance Coria, shalom. Guillaume n'est pas là ce soir. Sandrine Boui, Bella Kwao Magoudia, shalom. Émilie Kessigna, puissance divine partie, Jean-Baptiste Aouba, soyez bénis, shalom. Marie-Ange, Ogede Litier, Il a shalom. reçu le nom au-dessus de tout nom. Max Il a reçu le nom au-dessus Olivier de tout Kwame nom. Asoba, shalom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Eh, Adorons Jésus, il est le Sauveur. Adorons Jésus, Lima Chaba Aboulé, shalom. adorons le Seigneur. adorons Shalom ma fille, je te bénisse. Lima Chaba Aboulé, sois béni abondamment ma fille. Seigneur, Amen. Le Seigneur avec toi, que Dieu te bénisse. Adorons Jésus, il est le Sauveur. Adorons Jésus, il est le Seigneur, Amen. Adorons Adama Salomon, shalom. Il est le Sauveur. Repositionné Il est le dans les hauteurs. Shalom. Gabriel Simon Sarr, shalom. Félix Milogo, sois salué, sois béni. Mauricia BKM, Paul Joachim Bolonou, shalom. Adorons Jésus, oh oh, il est le Seigneur. Adorons Jésus, oh oh. Il est le Seigneur. Adorons Jésus, il est le Sauveur, Amen. Adorons, Patrick adorons. Sarrazin, shalom. Patrick Sarrazin, que te bénisse. Il
blessing. Shalom. Marie-Thérèse Badi, shalom. Des acclamations, et acclamations pour Jésus le Sauveur. Oh Jésus roi, Jésus roi, Jésus roi, Jésus roi, je veux te louer, je veux t'adorer. Oh Jésus roi, oh Jésus roi, moi je veux te louer, moi je veux te louer, je veux te louer, moi je veux te louer. Oh Jésus roi, Jésus roi, lève les mains, crie de joie, dans ses pleurs, saute de joie. Constance, merveille de Dieu, splendeur Kelly Beko Nyamien, shalom. Soyez bénis, soyez bénis. On s'arrête, on s'arrête. Moi je veux le louer, moi je veux le louer, moi je veux l'acclamer, moi je veux l'acclamer. Splendeur Kelly Beko, merci beaucoup. Oh lève-toi, 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 on devient foué, on devient foué, on devient foué, on devient foué pour le Jésus, pour sa gloire, pour sa présence, pour son onction, on devient foué, et ma gloire. On reprend ça encore une fois. Ma Podio, c'est qui même, c'est qui même, je dis 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 c'est qui même, moi je veux le louer. Souvent. On pousse des cris de joie au nom du Seigneur Jésus. Angélique Diaboni, shalom. Ursula Yao Touré, shalom ma fille, je te bénisse. Désiré ainsi, shalom à toi. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Suba. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, Larissa Sangue depuis le Sénégal, shalom à toi. amen, amen, oh. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Jésus, oh. Mon papa, tu es mon Jésus, oh. Mon Seigneur,
le Seigneur des Seigneurs. Oh Jésus, oh, tu es mon papa. Au Burkina Faso, Barthélemy Yameogo soit salué. Que Dieu te bénisse. Manoma Bonga, shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, digne d'être acclamé, digne d'être célébré. Il mérite toute la gloire, il mérite l'élévation. Hey. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Et il est mon ami, il est mon ami, il est mon ami, il est mon ami. Béni, que son nom soit glorifié. Bon, là, je veux dire merci à Dieu. Voilà, il y a eu beaucoup de pas de danse. Je veux ces cantiques ce jour. Voilà, il faudra écrire le numéro au numéro qui est que nous donnons lorsque nous faisons les publications pour qu'on puisse essayer de voir comment t'aider à ce niveau. Barthélemy Yameogo. Shalom, shalom à vous tous, soyez bénis. Voilà, nous voici à notre premier VSD de l'année. Voilà, le nom du Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Merci à vous tous. Comment réussir mon année? Alors, je veux dire merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu aussi pour ce qu'il a commencé à faire dans nos vies. On a vraiment eu, on a été égayés par la bonne musique. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Voilà. Alors Dieu est fidèle. Nous voulons donc commencer avec la parole de Dieu. Job chapitre 11. On est parti en même temps, hein, parce que n'oubliez pas aussi que il y a eu un moment où le clip a joué, donc voilà, le temps du direct est déjà assez avancé. On va aller super vite. On va, Job chapitre 11. Il y avait... Le verset 13. Prends le verset 13 au verset 20. Le verset 13 au verset 20. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il est endormi, il sera guéri. En fait, Job 11 là. Quant à toi, si tu changes d'attitude, Quant à toi, on est au verset combien? au verset 13, Si tu changes d'attitude, si tu tends les mains vers Dieu, si tu tends les mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice de ta façon si de tu faire, éloignes l'injustice de ta façon de faire, si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, alors tu pourras lever un front dépourvu de taches. tu pourras lever un front dépourvu de tâches. C'est-à-dire, tu pourras lever la tête sans être troublé. Tu pourras relever un front dépourvu de tâches. Alors Dieu te donnera l'honneur. Alors Dieu te donnera la dignité. Alors Dieu te donnera quoi? Dieu te donnera la tranquillité, la sérénité. Mais d'abord, reprends le verset 13. Tu es dans quelle version? C'est dans quelle version tu es? Vie nouvelle. Bon, allons-y. Quant à toi, Oui. si tu changes d'attitude, Si tu changes d'attitude, si tu tends tes mains vers Dieu, si tu tends tes mains vers le Seigneur, si Dieu, tu éloignes l'injustice de ta si façon tu de faire, éloignes l'injustice de ta façon de faire, si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, alors tu pourras lever un front dépourvu de tu taches. pourras lever un front dépourvu de tâches. Attends, Job 11, je dis bien Job 11, 11, verset verset 13 13 à à 20. 20.
Voilà, Job 11, verset 13 à 20. Comment réussir mon année? Comment réussir mon année? Vous voyez, les gens pensent que l'année réussira par la force des vœux. Non. L'année ne réussit pas parce que tu as décidé qu'elle puisse réussir. Pour que l'année puisse être une réussite, il faut activer certaines lois, certaines forces. Si vous ne donnez pas une impulsion à certaines choses, vous n'aurez pas de résultats dignes de la réussite. Dieu est prêt à vous faire réussir. Dieu est prêt à vous donner sa grâce. Dieu est prêt à vous manifester son amitié, sa fidélité. Dieu est prêt à vous témoigner de sa faveur à tous les niveaux et même au-delà de ce que vous pouvez penser. Mais les hommes que nous sommes avons besoin de faire quoi? Avons besoin aussi d'agir d'une certaine manière. Bien aimé, vous devez savoir une chose, mes amis. Vous devez savoir que la réussite d'une année ne dépend pas exclusivement de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu veut que ça se fera. Bien aimé, la volonté de l'homme y est pour quelque chose. Si l'homme n'est pas engagé, si l'homme n'est pas disposé, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Quand la pluie tombe, elle féconde la terre. Mais si la pluie tombe sur le mur ou bien sur le toit, il n'y a pas de fécondation. Il n'y a pas de fécondation. Vous devez savoir qu'on est dans une forme de dualité. Excusez-moi. Quand vous prenez une graine de maïs, vous devez la semer dans une terre fertile. Une terre capable de recevoir. Le problème n'est pas la semence, mais le problème c'est soit la bonne terre ou la mauvaise terre. Dieu veut que tu marches dans la réussite. Dieu veut que tu marches dans le succès. Mais toi, tu dois travailler à ce que tu puisses entrer là-dedans. Aujourd'hui, la connexion est très très stable chez nous. Il n'y a rien à dire. On n'a aucun problème. Parce qu'on a vraiment bossé. La première semaine de l'année 2021, on a travaillé là-dessus. Voilà, donc, on dirait que beaucoup ont un problème de connexion chez eux. Parce que si tous les voyants sont ouverts, tout est vert. Voilà. Donc, voilà. Et donc, c'est important. Parce que Dieu le veut, ça ne suffit pas pour que ça soit. Bien aimé, la terre n'a pas de volonté. Donc, la terre est disposée selon la volonté du maître. C'est très important. Allons-y, dans la lecture. Si tu tentes d'aimer vers Dieu, Si tu tentes d'aimer vers si tu Dieu, éloignes l'injustice de ta façon de faire, si tu éloignes l'injustice de ta si façon tu de ne faire, laisses pas le crime habiter sous tes tentes, si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, alors tu pourras lever un front dépourvu de taches. alors tu pourras lever un front dépourvu de taches. C'est un front qui est honoré par Dieu. C'est une personne qui est, il dit tu relèves mon front comme la corne du buffle. C'est une personne qui est honorée, une personne qui est bénie par Dieu. Allons-y. Tu seras ferme et sans peur. Tu oublieras tes souffrances. Tu ne t'en souviendras pas. Écoutez-moi bien, tu oublieras quoi? Tes souffrances. Qui veut oublier ses souffrances? Aïe, 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 aïe. Tu oublieras tes souffrances, hein? Allons-y. Tu ne t'en souviendras pas plus Tu ne t'en souviendras pas plus que de l'eau qui s'est écoulée. de l'eau qui s'est écoulée. Tu m'entends? Allons-y. Ton existence aura plus d'éclat que le soleil en plein midi. Ton existence aura plus d'éclat que le soleil en plein midi. Que le soleil en plein midi. Ton existence aura plus d'éclat que le soleil en plein midi. Aïe, 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 aïe. Hein? Tes ténèbres seront pareilles à la lumière du matin. Tes ténèbres, écoutez-moi bien. Tes ténèbres seront pareilles à quoi? À la lumière du matin. Du matin. Tes ténèbres seront pareilles à la lumière du matin. Allons-y. Tu reprendras confiance. Tu reprendras confiance. Parce qu'il y aura de l'espoir. Parce qu'il y aura de l'espoir. Tu regarderas autour de toi. Tu regarderas autour de toi. Et tu te coucheras en sécurité. Et tu te coucheras en sécurité. Tu t'allongeras sans personne pour t'inquiéter. Tu t'allongeras sans que personne ne vienne t'inquiéter. Et beaucoup rechercheront ta faveur. Et beaucoup rechercheront ta faveur. En revanche, les yeux des méchants se puiseront à chercher son succès un refuge. Verset 20. On est verset 20 maintenant. Lis, termine. Pouvoir rendre l'âme.
Donc, Voilà. en revanche, commence avec en revanche. En revanche, les yeux des méchants s'épuiseront à chercher son succès un refuge. En revanche, les yeux des méchants S'épuiseront à chercher son succès un sans succès. refuge. Oui, sans succès, un refuge. Tu as compris? On a l'impression que tu dis son succès, un refuge. Sans succès, un refuge. Merci. Sans beaucoup. succès un refuge. D'accord. C'est bon? Alors, bien aimé, voilà l'année qui commence et chacun est disposé, chacun se dit, mais comment je vais faire pour que l'année soit belle? Comment je vais faire pour que l'année soit une réussite? Je vais vous parler ce soir. Ce soir, je ne vais pas être très long, mais je vais être précis. Je vais vous donner certains éléments, certains points qui vont vous aider. Bien aimé, la première des choses, vous savez, je disais la dernière fois, mercredi, quand je prêchais, je parlais un peu de qui? Je parlais un peu de notre ami le jeune homme. Le jeune homme qui allait dire à son père, écoute, papa, de toute façon, quand tu ne seras plus là, tu vas me laisser un héritage. Comme c'est vrai que tu vas me laisser un héritage, mais autant me le donner en même temps parce que j'en ai besoin. Ça ne sert à rien de perdre du temps. Voilà. Comme quoi aussi, quelque chose peut être bon pour vous, mais quand vous le consommez avant son temps, ça peut devenir quelque chose qui peut vous créer des problèmes. Il dit à son père, donne-moi l'héritage. Son père dit ok. Son père donne l'héritage, et puis il prend ses clics et ses claques, il disparaît de la circulation, il s'en va. Il arrive quelque part. La Bible nous dit qu'il a dépensé son argent avec les filles. À un moment donné, il se pose des questions. Il se dit, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Il allait se faire embaucher chez un monsieur. Et en travaillant là-bas, il était quoi? Il avait la carte des porcs, comme pour donner le symbole. Parce que la Bible dit, ne donnez pas ce qui est précieux aux porcs, de peur à ce qu'il ne traîne ça dans la boue et se retourne pour vous quoi? Pour vous déchirer. Écoutez-moi bien. Lui, il a commencé à vivre. Il a commencé à vivre. Il demandait même à manger la nourriture des porcs. Il n'avait même pas l'occasion d'avoir. Bien aimé, c'est pour dire simplement que si tu es hors de la grâce de Dieu, si tu te mets loin de Dieu, tu peux finir très mal. Tu peux finir dans la boue. Tu seras humilié, tendu, écrasé, dominé, maltraité. Et tu verras que tous les petits démons viendront élire domicile chez toi. Je vais te dire une chose. Quand tu n'es pas en Dieu, tu ne peux pas avoir l'autorité sur un démon. Même quand tu dis au nom puissant de Jésus, apparemment le démon, tu lui donnes des migraines. Mais juste après ça, il va te régler. Toi, tu auras plus que les migraines. Bien aimé. Je vais te dire simplement que tant que tu n'es pas attaché à Dieu, tant que tu ne reviens pas à Dieu, les choses ne changent pas. Qu'est-ce que vous voyez? Et ce jeune homme-là, il est quelque part et à un moment donné, il entre en lui-même. La Bible dit il entre en lui-même. La première clé, c'est de rentrer en nous-mêmes et de faire quoi? De nous examiner et de renoncer aux choses anciennes pour marcher dans une nouveauté de vie. C'est parce que l'année est nouvelle. Pourquoi elle donne de nouveaux espoirs? Parce que c'est une nouvelle page. Bien aimé. Maintenant, si l'année est nouvelle, pourquoi vous restez ancien? Pourquoi vous voulez que à une année nouvelle, les vieilles mentalités de l'année précédente là puissent encore se connecter à la nouvelle année pour recevoir la nouveauté? Jésus dit, avec nouveau, outre neuf. C'est un principe de base. Le parallélisme des femmes, on peut dire ça comme ça si vous voulez. Ça va de pair. C'est normal, bien aimé. Si l'année est nouvelle, toi, où est-ce qu'il y a nouveau en toi? Pourquoi il y a encore de l'ancien en toi? Il faut marcher dans une nouveauté de vie. Bien aimé, vous voulez une année nouvelle. Vous voulez des expériences nouvelles. Voilà pourquoi la Bible dit que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent. Pourquoi on parle de renouvellement? On parle de quoi? On parle de renouvellement de la bonté. Pourquoi? Parce que pour une expérience nouvelle, il faut une grâce nouvelle, il faut un récipient nouveau. Quel genre de récipient es-tu? En venant à Dieu ce soir, en confiant à Dieu ton année, quel genre de récipient es-tu? Dis-moi, quel genre de récipient es-tu, bien-aimé? Es-tu en train de penser de la même manière que l'année passée? Es-tu en train de te décourager à tout va? Es-tu en train de baisser les bras pour un rien? Es-tu en train de sombrer dans le désespoir? Point oui ou point non? Es-tu en train de critiquer ça et là? Es-tu en train de mentir comme l'année passée? Tu es dans la fornication comme l'année passée? Tu es dans le mensonge, dans l'adultère, dans tout ce qui ne l'ont pas Dieu, comme l'an dernier. Bien aimé. Maintenant, comment tu veux que l'année soit différente? Comment tu veux que l'année soit différente? Frère,
C'est à toi de donner la clé pour que l'année soit différente. Prends-moi Luc 15. Luc 15. Regardez un peu. Il faut un mouvement de notre part. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est par la force du souhait. C'est par la force des chiffres. 2021, ça fait 2 plus 2 plus quoi. Il faut calculer. Faites tous les calculs. Il faut faire tous les calculs. Tu vas calculer jusqu'à... Tu vas rester au même stade. Il n'y aura rien. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. J'aimerais vous dire que le Dieu que nous prions, même chaque jour, il veut un renouveau. En plus, il faut te chaque année. Imaginez chaque année. La Bible dit la beauté du Seigneur se renouvelle tous les matins. Imaginez maintenant ça chaque année. La même grâce, tu l'as expérimentée. Tu es toujours au même stade de ta vie chrétienne. Tu es toujours au même stade en termes de bénédiction. Les bénédictions doivent évoluer. Quand tu avais 20 ans l'année passée, cette année tu as 21 ans. Tout le monde a eu plus 1 en termes d'année. Bien aimé. Maintenant, pourquoi tu ne évolues pas? Quand un enfant est tout petit, quelques temps après, il commence à évoluer. La nature est naturellement tournée vers l'évolution, vers la transformation. Le même arbre peut avoir un feuillage jaune. À une autre saison, il a un feuillage vert. À une autre saison, il a un feuillage sec. Bien aimé. Même la nature a un changement. C'est l'homme seul qui ne veut pas changer. Pourquoi? Tu veux quel résultat? Tu vas me prendre à partir du verset 20. Je vais voir. Je n'ai pas exactement la référence en tête, mais prends à partir du verset 20, je vais voir. Il se leva et alla vers son père. Alors, c'est le verset combien? le verset 20. Prends le verset 18. 18. Accélère. Je vais retourner vers mon père. 17. Il se mit à réfléchir et se dit. Voilà, donc 16, allons-y. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Oui. Il envoya dans ses champs garder les porcs. On l'a envoyé au champ 1. Et puis tu vas les garder quoi? Je pense que Dieu voulait lui parler. C'est porcs, tu vas les garder. Ce n'est même pas poulet. C'est porcs, tu vas les garder. Porcs. Tu vois comment les porcs aiment se salir, non? Un porc, il faut lui prendre une chambre dans un hôtel 5 étoiles. Dès que tu lui dis, voilà le dressing ici, voilà tout ce que tu veux ici, tu as même du champagne, il dit ok. Vous voyez comment les porcs la font là, façon là. Il va faire ça, et quand il finit de faire ça, il dit bon, je te laisse. Hein. Voilà, repose-toi bien. Dès que tu as laissé le porc, tu es descendu. Le temps que tu arrives au parking, tu vois le porc dans la boue couché là-bas. Le porc est dans la boue couché. Il est à l'aise dans la boue. C'est son univers. Il aime bien ce qui est sale. Ce qui est très très sale, c'est dans ça que le porc s'épanouit. Et bien, on dit souvent, sa chambre est sale comme quoi? Une porcherie. Dans l'enclos des porcs, c'est ce qu'on appelle la porcherie. Il aime la saleté. La saleté, c'est quoi? C'est le péché. La saleté, c'est quoi? C'est ce qui nous éloigne du Seigneur. La saleté, c'est quoi? C'est ce qui est ténébreux dans notre vie. C'est la saleté. Il allait garder les porcs. Imaginez le gars, les porcs mettent le regard comme ça. C'est toi qui as choisi comme notre gardien. Et quand les porcs sont en train de manger les regards comme ça, il n'a même pas mangé ça. Vous voyez un peu? Il n'a même pas mangé. Même porc mange mieux que toi. Tcha! Même porc mange mieux que toi. Allons-y. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs. Voilà, les caroubes, merci. Mais personne ne lui en donnait. Mais personne ne lui en donnait. C'est-à-dire même quand on veut donner la nourriture aux porcs, les porcs sont dans la boue, dans la saleté, dans la puanteur là. Les porcs encore même on les traite mieux que lui. Ah, je te dis, ouais, la bouteille d'eau, j'ai l'habitude de dire la bouteille d'eau est là. Elle est à ma table juste à côté. Dès qu'elle est vide, je la balance dans la poubelle. Tant que Dieu est dans ta vie, tu seras à la table des rois. Mais si Dieu sort de ta vie, tu es balancé avec les porcs. Allons-y. Il se mit à réfléchir et se dit. Il se mit à réfléchir et il dit. Combien d'ouvriers chez mon père Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Je meurs de faim. Frère, cette année, tu ne mourras pas de faim. Tu ne mourras pas de faim. Tu mangeras, la Bible dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous avez entendu? Là où on honore, c'est là que tu seras honoré. Tu seras honoré parmi les honorés. Dieu va te faire siéger parmi les princes et les notables au nom de Jésus. Amen. Allons-y.
Je vais retourner vers mon père. On dit il entra en lui-même, reprend la partie là. Combien il se mit à réfléchir et se dit. Il se mit à réfléchir et se dit en Combien lui-même, d'ouvriers chez mon combien père ont du pain d'ouvriers en chez mon abondance? père? Même les ouvriers, imaginez, vous-même, le problème des gens, c'est qu'ils n'analysent pas. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir analyser. L'année passée, il y a des années, tu n'avais pas de barbe. Maintenant, tu as barbe. Il faut réfléchir, frère. Ou bien, il faut regarder même. Tes cheveux ont commencé à blanchir. Il faut réfléchir, Joe. Amen. Donc, il a réfléchi. Il dit, mais moi-même ici, là, je n'arrive même pas à manger la nourriture sale des porcs, là. Vous savez que les porcs se nourrissent de quoi? Des peaux d'igname, des trucs comme ça, là. Des vers de terre. Est-ce que les porcs aiment manger? Si tu as des peaux d'igname, quand on épluche l'igname, là, aïe, 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 aïe. Quand le porc, là, trouve ça, elle dit, c'est là, mais lui, regardez avec appétit. Quand la peau d'igname, là, ça dit, ce n'est même pas ce qu'on consomme. Ça dit, c'est ce qui a été au contact avec ce qu'on doit consommer. Bien aimé. Il y a des gens qui ont l'impression que c'est l'emballage de la bénédiction, on les donne, et puis ils n'ont pas la bénédiction. Il faut réfléchir. Vous pensez que Dieu veut vous déshonorer? Souvent, il dit à Dieu, tu ne nous as pas appelés pour nous humilier. Toi, tu ne peux pas m'appeler, moi, pour venir m'humilier ici en public. Jamais tu ne feras ça. Un homme ne va pas humilier son fils en public. Après, il faut trahir le grand Dieu qui est bon. Frère, le problème n'est pas que Dieu veuille ou Dieu ne veuille pas. Dieu veut que tout le monde soit bien. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut être bien. Allons-y. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Ils ont du pain en abondance. Et moi, ici, je mets de faim. C'est ce que l'enfant avait oublié. Il pensait que c'est l'argent qui fait le bonheur. Allons-y. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai. Je vais retourner vers mon père. Au moins, il est conscient de la bonté de son père. Ça, c'est un plus. Au moins, il a côtoyé un peu le père. Frère, tu t'es éloigné de Dieu. Ou bien, qu'est-ce que tu as entendu qu'on t'a dit de Dieu? En termes de bonté, en termes de faveur. Qu'est-ce que tu as entendu qu'on t'a dit de Dieu? Fie-toi à ça et lève-toi. Allons-y. Père, j'ai péché contre le ciel. Donc et il contre toi. répète déjà ses gammes. Je lui dirai, il a préparé sa confession. Il a préparé quoi? Sa repentance. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Le cœur du Père, il dit, je veux passer au rang inférieur. Il y en a qui pensent que Dieu les cherche. Vous avez une fois vu un papa qui a de bons termes met son fils à la maison et puis il va porter plainte contre son fils. Vous avez une fois vu un papa qui a porté plainte contre son fils parce que son fils a désobéi? Jamais. Pourquoi vous pensez que Dieu va vous livrer à des choses? Pourquoi vous pensez que Dieu veut vous humilier? Qu'est-ce qu'on vous a dit de Dieu même? Quand vous voyez les gens que Dieu a bénis, là, ça ne vous interpelle pas. Vous pensez que c'est votre seul cerveau là qui est capable de dire que Dieu n'existe pas et puis il ne va pas exister? Les gens sont là. Ils n'ont pas le temps de... Il faut inviter quelqu'un à la prière. Je n'ai pas de transport. Mais tu le vois au quartier dans lequel fumer. La cigarette, tu as pris l'argent pour payer. Tu le vois en train de boire bien. Tu as pris l'argent pour payer. Mais quand c'est pour aller prier, vous n'avez pas le transport. Le problème vient de vous-même. C'est parce que vous n'avez pas priorisé les choses de Dieu. Tu les vois, ils n'ont pas de travail. Tu les vois, ils sont à la charge de leurs parents. Mais c'est eux qui invitent une femme pour aller au restaurant, pour aller manger. Où ils trouvent l'argent? Toi, tu n'as rien. Toi qui invites les gens pour aller manger. Tu vas lui donner quoi à manger? C'est là que tu peux la nourrir. Mais quand on dit de marcher à Dieu, non, votre prière là, moi, c'est chaud, hein, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas aller à la prière. Frère, il faut rester là-bas. La prière n'a plus besoin de toi, il faut rester là-bas. Bonne chance, bonne continuation. Les années vont changer, c'est toi seul qui va rester le même. Allons-y. Il se leva. Maintenant, au moins, prends la peine de te lever. Vous voyez que
Tant que ce jeune homme-là reste là-bas, la Bible dit la clé, il est rentré en lui-même, il a réfléchi. Tant que le jeune homme reste là-bas, les années passent, mais il est toujours au même endroit. Elle a la même odeur autour de lui. Mais c'est que les porcs au moins, les porcs après, les porcs vont aller, vont être appelés sur d'autres cieux. Les porcs vont les nourrir, les gens vont manger les porcs, ou bien ils vont les vendre comme à Gabriel Gars ici. Et puis après, les porcs au moins vont voyager dans la voiture pour aller pour le truc. Mais lui, il va rester là. Il va rester là. Et même sinon, sa situation va devenir pire. Les années passent, ta situation ne change pas. C'est parce que, regarde bien, analyse, regarde bien autour de toi. J'ai le même décor, tu vois. Tu es au même endroit spirituellement parlant. Tu es au même endroit spirituellement parlant. Bouge un peu, frère. Va vers la maison du Père. Mercredi, j'ai parlé, allons à la montagne du Seigneur. Ça préparait le thème de ce soir, de demain et de dimanche. Réussis mon année. Tant qu'il n'y a pas de mouvement, l'année ne peut pas être une réussite. Tu restes au même stade, tu verras les mêmes choses, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Tu n'avanceras pas. Allons-y. Il se leva et alla vers son père. Oui. Alors qu'il était encore loin, Oui. son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Il a dit, il va dire au père, il faut me traiter comme un ouvrier. Mais est-ce que le père a un cœur pour le traiter comme un ouvrier? Non. Il se leva et alla vers son père. Son père n'a même pas laissé arriver, il allait se jeter à son cou. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le fils lui dit, Le fils lui dit, Père, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. j'ai péché contre le ciel et Je contre ne toi. suis plus digne d'être appelé ton fils. Pas digne d'appeler ton fils. Ça veut dire que le problème, vous voyez que au service de la parole, dans notre ministère, le but, c'est de mener les enfants de Dieu, les fils de Dieu, rétablir les fils de Dieu dans leur filiation divine. Vous voyez, non? Éphésiens 2:6. Il nous a ressuscité avec Jésus, il a fait asseoir avec lui. Parce que naturellement, l'homme est déchu. L'homme est déchu. Par le péché, il est déchu de son statut. Il est devenu maintenant comme un esclave. Il est devenu maintenant comme si vous voulez, esclave, comme un esclave. C'est-à-dire qu'il n'a plus de valeur. Allons-y. Mais le père dit à ses serviteurs, Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement apportez vite le plus beau vêtement. et mettez-le Ce qui lui. me plaît, le père commence à mettre la pression sur les gens pour le bénir. Quand Dieu dit apportez vite le plus beau vêtement, ça veut dire que chaque année Dieu veut vite te donner le beau vêtement. Quand on dit vite, ça veut dire quoi? Dieu est pressé. Les gens pensent que Dieu est lent. Moi je vais vous donner un exemple. Quand vous tenez la main de votre enfant, vous le conduisez à la maternelle, vous marchez au rythme de qui? Vous marchez au rythme de qui? Vous-même ou bien de l'enfant? Vous marchez au rythme de l'enfant parce qu'il est tout petit. Mais quand Dieu te tient par la main pour te faire avancer dans tes bénédictions là, tu penses que Dieu marche à son rythme? Dieu marche à ton rythme, toi. Parce que Dieu est tellement rapide, il a fait le monde et tout ce qu'il y a dedans en 6 jours. Regardez tout ce qu'il y a dans le monde. Le ciel, la terre, les océans. 6 jours seulement, moins d'une semaine. Il a bouclé ça. Je n'ai même pas encore vu quelqu'un construire une maison en une semaine. C'est-à-dire Dieu est trop rapide. Mais c'est nous les hommes, quand on fait un pas là, on est là comme ça. Le temps qu'il quitte la maison pour arriver à la maternelle, ses amis ont déjà fait 2 classes. Tu ne veux pas avancer. Voilà pourquoi vous avez l'impression qu'il y a des gens qui évoluent vite dans les bénédictions et certains qui tournent en rond à n'en plus finir. C'est parce que le mensonge, ça fait 15 ans que tu mens, tu ne peux pas arrêter. Tu mens seulement. Chaque année, l'année change, mais tu mens de la même manière. Modus operandi. Tu mens de la même manière. Le même mode opératoire. C'est la même chose, la même manière de faire, la même manière de forniquer, avec les mêmes filles, avec la même chose, avec la même mentalité. Tu veux couper les hommes, tu veux qu'on te fasse des cadeaux, les derniers iPhones. Quand tu ne veux pas te marier, tu es là en train de prendre les derniers téléphones des gens. Celui qui te donne le téléphone, tu vas voir, il est marié. Mais tu donnes le téléphone, toi, ça ne te dit rien qu'un homme qui est marié puisse te donner un téléphone qui coûte plus de 500 000. Tu le prends et puis tu dis non, je n'ai rien fait, il m'a donné un cadeau. Même quand il veut te donner un cadeau, il t'a déjà dit qu'il est amoureux de toi. Il veut t'offrir un cadeau, il faut dire non, sa femme est là-bas. C'est à elle d'en donner un cadeau. C'est pas à toi. Ne viens pas jouer notre rôle. Si tu as volé, tu as changé de truc de ministère, tu vas avoir des problèmes. Une jeune fille qui est célibataire, elle n'a pas le ministère de maîtresse. Quand tu veux une maîtresse, tu vas rester au même stade, tu ne vas pas changer.
Sors de ton péché, renonce à ton péché. Il faut changer de vie, il faut revenir au Seigneur. Arrête de te plaindre, arrête de bavater, arrête de toujours être à ressasser ton passé. On t'a blessé, on t'a blessé. Non, frère, écoute, un vêtement nouveau pour toi. Dieu dit un vêtement nouveau. Apportez-le. Apportez quoi? Apportez quoi? Faut le lire. Apportez vite le plus beau vêtement. Apportez vite le plus beau vêtement. Et mettez-le Ton lui. vêtement de mensonge, ton vêtement de vol, ton vêtement de critique. C'est ce vêtement-là qui t'a été enlevé. Ce vêtement sale, il faut l'enlever. Tu vas entrer dans une nouvelle dimension. Il faut couper radicalement avec le péché. Matthieu 5, verset 29. Accélère-moi la cadence, je vais courir maintenant. Allons-y. Matthieu 5, 29. Ah, tu avais les tests avant, hein? Fais vite ça. Si ton œil droit te pousse à mal agir, Cette version, c'est ce qu'elle dit. Si ton œil droit te pousse à quoi? à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Ton œil droit, non? Oui, papa. D'accord. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Bon, prends-moi une autre version de Bible. Prends-moi une version. Que si ton œil droit est pour toi une occasion de péché, Voilà. arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Continue. Et si ta main droite est pour toi une occasion de péché, Oui. coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne s'en aille pas dans la géhenne. Il a été dit d'autre part. Bon, on peut s'arrêter là. Si ton œil droit est pour toi une occasion de péché, si ton œil droit te pousse à pécher, il faut l'arracher. S'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Bon, est-ce que quelqu'un, toi ton œil te gêne? Ton œil te gêne pas, non? Ouais, non? Ton œil là, ton œil et toi ça fait un. Ouais? Mais il faut encore aller arracher ton œil. Ça veut dire que tu es tellement à l'aise avec ton œil. Mais c'est cet œil là qu'il faut arracher. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que tu as beau être à l'aise avec le péché, mais tu as l'impression que le péché ne te gêne plus là. Il faut l'enlever. Arracher l'œil et le jeter. Mieux vaut entrer dans la vie avec un œil que d'avoir les deux yeux et aller dans la géhenne. Vous me suivez? Ça veut dire qu'en ce qui concerne le péché, aucun péché ne doit t'accompagner dans la vie. Si un péché t'accompagne, il t'envoie dans la géhenne. Aucun péché ne doit t'accompagner. Tu dois couper avec le péché. On dit couper. Couper, ça veut dire couper. Il y a des gens qui veulent faire quoi? Qui veulent justifier. Non, ça dit que Dieu est miséricorde. Dieu était miséricorde. Quand il a parlé ça là, quand il a dit ça, quand il a parlé, il était dans miséricorde. Moi, souvent, les gens ils pensent qu'ils connaissent Dieu que Dieu lui-même. Parce que c'est le côté que vous avez. Il y a des gens qui, eux, ils ne vont jamais à l'église. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne prient pas. Mais la partie qu'ils connaissent dans la Bible prend souvent du temps en temps de vin. Il faut boire seulement, tu iras en enfer. Il y a quel genre de personnes ça? Bois seulement, tu vas voir. Si c'est pour citer la parole, pour boire, pour t'enivrer là, tu vas payer ça. Dis la vérité. Bien aimé, il faut qu'on vous dise la vérité. Si ton œil t'entraîne dans le péché, arrache. Tu peux arracher facilement ton œil. Tu peux, on n'a pas dit que tu vas te faire opérer. Hein. Toi-même, il faut l'arracher. C'est chacun qui doit faire un travail sur lui-même. Si nous voulons nous réussir dans l'année, il faut commencer par un travail intérieur, par un travail de démembrement spirituel. Non. Il y a des membres spirituels qui te poussent à des choses. Sans anesthésie, mon fils, merci. Il n'y a pas d'anesthésie qui tient. Parce que l'anesthésie te fait dormir. Maintenant, comment tu vas arracher? Ah oui. Donc, assieds-toi, arrache, et puis crie, mais arrache. C'est parce que tu as trouvé des excuses au mensonge. C'est parce que tu as trouvé des excuses à certains péchés qu'aujourd'hui tu es toujours en train d'excuser les années. C'est mon année de péché illimité.
toi-même tu es dans le péché illimité, comment un péché illimité va venir? Si ta main droite, pourquoi il parle du côté droit? Ben c'est le côté de la virilité, c'est le côté de la force. La droite du Seigneur lui assure la victoire. C'est ton côté, le côté qui fait ta fierté, le côté qui fait ton honneur, le côté qui fait ta force. Si ça doit te conduire dans le péché, renonce à ça. Elle dit que, ma chérie, si c'est ta beauté là qui fait ce que tu es là. C'est pas facile, hein? Ou bien, bon, c'est trop compliqué, tu peux revenir aux fondamentaux, ce que tu as l'habitude de faire, tu restes dans les mêmes choses, avec le vieux vin, avec la vieille mentalité, mais l'année ne changera pas. Voilà, l'année ne changera pas, mais garde à toi, hein, le jour où le diable frappe dans ton quartier, voilà, attention. Voilà. Donc, Acte 2, verset 37 à 39. Acte 2, verset 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu ce il discours, eut le cœur vivement touché. il eut le cœur vivement touché. Et Ils sont dit- venus écouter les apôtres. Ils ont eu le cœur touché, le cœur enflammé. Allons-y. Et dit à Pierre aux autres apôtres, Il dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, frères, que ferons-nous? que devons-nous faire? Pierre leur dit, Pierre leur dit, changez d'attitude changez d'attitude. et que chacun de vous soit baptisé Oui, au nom de non, Jésus-Christ. Cette version-là ne me rend pas bien ce que j'aime. Prends-moi une version. Ça fait 3 fois que ça ne me rend pas ce que je veux. Mais c'est vrai ce que la Bible dit là, mais je veux une version qui a plus de, qui me donne plus ce que je veux. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Voilà. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que devons-nous faire? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Car la promesse est pour vous, frères. Toi qui me suis ce soir, si tu viens de te connecter ce direct, je te dis la promesse des bénédictions est aussi pour toi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Car la promesse est pour vous. Mais avant, car la promesse est pour vous, vous devez d'abord vous repentir, changer de vie et vous recevez le don de l'Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà, c'est très important. Renonce à ton péché et reviens. Maintenant, Apocalypse 3, verset 20. On va terminer avec ça et on passe au deuxième point. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper. Moi près de lui et lui près de moi. Voilà. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. C'est-à-dire que tu peux entendre ma voix et ne pas ouvrir. Il y a 2 choses à faire. C'est d'entendre et ouvrir. Donc c'est quoi? C'est que tu puisses avoir une motion intérieure et une action. Motion, action. Donc le jeune homme a dit quoi? Il a réfléchi et il s'est levé. Donc il a entendu et il a ouvert. C'est la même chose. Donc une action à 2 têtes. Retenez ça. Pour que l'année puisse réussir, il faut entendre la voix de Dieu. Il faut entendre maintenant la motion et se lever, poser une action pour que Dieu maintenant puisse avoir accès à notre vie. Pour que Dieu puisse prendre le contrôle là. Si Dieu est dehors, comment il va te défendre dedans? Toi tu es dans la maison, tu es couché. Il tape, tu n'ouvres pas. Maintenant il y a le fait, il dit, hey, Jésus, il faut casser, tu vas rentrer. Non, Jésus pourrait casser depuis le début, mais s'il n'a pas cassé depuis le début, c'est pas maintenant qu'il va casser. Il n'est pas un casseur, fracasseur de porte. Il ne va pas se comporter comme un brigand. Il va passer en danger. C'est à toi, il fallait y réfléchir. Il dit souvent aux gens, quand vous regardez, vous voyez un pan de la vérité, vous voyez que vous avez toute la vérité. Demandez à Dieu de vous éclairer. Un homme ne peut pas penser que, un homme ne peut pas penser que lui, il a le savoir. Il est, non. Va au pied de Dieu, tu vas apprendre. Deuxième élément, après le fait de rechercher, après le fait de renoncer aux choses anciennes, de marcher dans une nouveauté de vie, maintenant il faut rechercher Dieu dans une alliance. Il faut rechercher Dieu dans une nouvelle alliance et pour des directives claires. J'insiste, pour des directives claires. Alors que tu m'entends, maintenant, si tu vois que tu as offensé le Seigneur toute l'année 2020, il est temps que tu dises à Dieu dans ton cœur, pendant que le direct continue, Père, pardon. Je vais ouvrir mon cœur maintenant. Entre. Prends le contrôle de ma vie. Maintenant, recherchez Dieu dans une alliance et pour des directives claires. Recherchez Dieu dans une alliance et pour des directives claires. Exode 34. Exode 34. On ne va pas lire.
qu'est-ce que nous voyons? Moïse pour diriger le peuple. Parce qu'ils allaient vers la terre promise. Vous voulez aller vers votre terre promise? Vous voulez aller vers... L'exode révèle le départ du peuple d'un point A vers un point B. Vers quoi? Le peuple part de quoi? Le peuple part de la captivité. Le peuple part de la vieille vie égyptienne là pour aller dans la vie nouvelle. La nouvelle Jérusalem. La vie de la bénédiction. La vie de la faveur. La vie de la grâce. La vie de la prospérité. Pour aller là-bas, avant de continuer, Dieu demande quelque chose à Moïse. Moïse, Exode 34, lis-moi les 3 premiers versets et on va accélérer. Allons-y, rapidement. Yahweh dit à Moïse, taille 2 tables de pierre semblables aux premières. Bien sûr. Et j'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. C'est ça. Sois prêt au matin. Sois prêt. Monte dès le matin sur le mont Sinaï. Donc les tables de l'alliance. Je vous ai dit qu'il faut aller chercher Dieu dans une alliance. Engage-toi avec Dieu par serment. Engage-toi avec Dieu. Au moins, faut que tu puisses aller devant Dieu pour lui dire je veux me mettre à ta disposition. Allons-y. Sois prêt au matin. Monte dès le matin sur le mont Sinaï et attends-moi là au sommet de la montagne. Voilà. Donc monte jusqu'au sommet de la montagne, attends-moi là. Que personne ne monte avec après, bon, 5. Après 5, tu vas maintenant aller 10. Allons-y. Il invoqua le nom de Yahweh. Yahweh passa devant lui et il proclama. Yahweh, Yahweh, Dieu de ton... L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui. Ah. Ouais. Donc c'est très important. C'est très important de comprendre cela, bien aimé. La Bible dit que le Seigneur descend, il descend sur la montagne. Allons-y, continue. Yahweh, Yahweh, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité, qui garde sa grâce à des milliers, tous les faux transgressent. Bon, laisse. Donc Dieu est descendu. Donc maintenant, prends le verset 10. Il dit, voici que je vais conclure une alliance. Vous voyez maintenant que avant que le peuple commence à sérieusement monter, il y a une alliance. Il va lui donner comment marcher. Vous devez aller prier pour que Dieu vous dise, fils, cette année-là, mets l'accent sur ça, il faut laisser tomber ça. J'ai observé l'année passée, voilà ce qui a fait que les choses n'ont pas marché. Tu bavardais trop avec n'importe qui. Ah, et puis tu t'assois maintenant et puis tu écris. Et puis tu t'assois maintenant et puis tu écris. Tu t'assois maintenant et puis tu écris. Ah d'accord, j'ai compris. Quand Dieu maintenant te parle, et puis tu comprends, et puis tu écris. Allez chercher des directives. Papa, qu'est-ce que tu veux pour moi? Oriente-moi, Père, s'il te plaît. J'aimerais que tu me parles. Donne-moi mes 10 commandements de l'année. Parle-moi. Éclaire-moi pour que je puisse suivre ta voie. Mais toi, au lieu de dire ça, c'est quand tu vas dire à Dieu maintenant. Il y a des gens qui. Moi, je dis souvent, pourquoi on ne vous enseigne pas de la bonne manière? Je vais vous expliquer un truc. Voilà une erreur que même des prédicateurs commettent. Ils disent qu'il faut aller présenter des intentions à Dieu. Vous ne présenterez pas vos intentions à Dieu tant que Dieu n'a pas dit ce que lui-même. C'est d'abord toi qui dois aller écrire ce que Dieu veut d'abord. Ce n'est pas ce que toi tu veux. Toi tu es qui? Toi tu es qui? Pour aller dire à Dieu, moi je veux ça cette année. Tu veux ça cette année, mais toi-même, Dieu t'a déjà dit ce que lui veut cette année. Entre vous deux là, entre un papa et puis son fils, qui doit dire à qui, voilà ce que je veux cette année. C'est le papa d'abord qui dit, comportez-vous comme ça cette année mes enfants. Cette année-là, on va vivre comme ça, on va rentrer à 20h. Cette année, on va éviter les histoires. Cette année, on va éviter de se bagarrer entre frères. Avant que les enfants ne viennent dire, papa, moi je veux tel cadeau. Les gens se lèvent, ils s'en vont. Ils s'en vont s'asseoir, ils disent à Dieu, voilà mes intentions de prière cette année, j'ai déposé. Frère, tu as déposé, c'est vrai, mais avant que Dieu te réponde, il faut dire à Dieu, pardon, j'ai mal fait. Quand Moïse est monté, il n'a pas dit Moïse n'a pas dit, ma femme, ceci, ou bien mon fils, il a ça. Non, Moïse n'a pas dit ça.
Moïse a dit, Seigneur, écris ta loi. Dieu doit écrire sa loi pour toi cette année. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de toi? Dans ton alliance, toi là, tu marches là, tu as un stade, tu as l'impression que tu tournes en rond là. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi pour que ça se décante? Tu peux pas dire non, moi j'ai dit à Dieu, non, moi j'ai parlé à Dieu cette année là. Hein. Ah, il faut qu'il me donne ça. Tu pries pas, Dieu t'a jamais dit ce qu'il veut de toi. Toi tu vas dire ce que toi tu veux de lui. Il faut t'asseoir là. Voilà pourquoi tu es toujours au même stade. Parce que tant que tu ne comprends pas que c'est d'abord toi qui dois demander à Dieu ce qu'il attend de toi, les directives pour toi, c'est pas toi de donner des directives à Dieu. Lisez après Exode 34. Moïse allait s'asseoir pendant 40 jours. Moïse resta là avec Dieu. Dieu a dit, je vais faire alliance. Voilà, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu feras ça, tu feras ça. Et puis ils ont écrit. Ils sont venus maintenant proclamer à tout le monde. Quand Moïse est descendu la première fois, il était fâché, il a cassé. Dieu lui a dit, tant que tu ne faut remonter encore devant moi, il faut tailler encore des tablettes. Maintenant Dieu dit, je mettrai ma loi dans leur cœur. Et ça veut dire que dans ta prière à la maison, là, il va mettre ça dans ton cœur. La loi pour 2021, il va mettre ça dans ton cœur. C'est très important. Troisième élément, pour aller un peu vite, il me reste 20 minutes. Troisième élément, il faut se mettre à la disposition du Seigneur d'une manière ou d'une autre. Mettez-vous à la disposition du Seigneur. N'allez pas dire à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi, pour ne pas être prêt à vous mettre à sa disposition. Parce que, à supposer que Dieu vous dise, je veux que tu fasses ça pour moi, une fois par mois. Tu vas dire quoi? Ah non, moi je suis venu te dire ça parce que le modérateur nous a dit de venir te demander un instrument, il ne voulait pas faire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, frère. Tu blagues. Tu blagues. C'est pas parce que moi je parle, tu n'as pas dit faire. Tu n'es pas obligé. C'est parce que Dieu l'a dit que tu le feras. Moi, laisse-moi tranquille. Il te faut être utile à quelque chose dans l'intérêt du royaume des cieux. Ne reste pas dans ton coin. Isaïe 6. Mais rends-toi utile pour Dieu. Isaïe 6, le verset 1 et le verset 8. Lis-moi le verset 1 et le verset 2. 1, 2 et puis 8. 1, 2 et puis 8. L'année de la mort du roi Osias. Vous voyez que la Bible commence ici là par quoi? L'année. L'année. Donc c'est une année. C'est une année précise qui a décanté le ministère de qui? Ah, vous n'aimez pas lire, c'est ça qui vous fatigue. Votre problème là, même si vous n'aimez pas lire les livres, lisez au moins la Bible. Vous n'avez pas demandé de lire tout ce qui est du bouquet. L'année de la mort du roi Osias, la Bible ne mentionne pas l'année précise, mais c'est une année. Donc, Isaïe a saisi l'année. Il a fait quoi? L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône mais grandiose. qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chercher Dieu pour le voir. Quand vous allez voir que Isaïe va avoir de nouvelles directives. Ça va changer la face de son ministère. Lis-moi bien. Il faut lire tout même jusqu'à 8. Ils vont comprendre. L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Je Osias. vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles. Il a vu la traîne du Seigneur remplie de temps. C'est-à-dire, il cherchait la face de Dieu pour les directives. Il a eu une vision. Amen. Vas-y. Saint, Saint, Saint est Yahweh Sabaoth. Bien sûr. Sa gloire emplit toute la terre. Waouh. Les montants des portes vibraient au bruit de ses cris et le temple était plein de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Je suis mal perdu même. Allons-y. Car je suis un homme aux lèvres impures. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi Yahweh Sabaoth. L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des pinces sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, voici,
ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, Ta faute est effacée. ton péché est pardonné. Ta faute est effacée, ton péché est pardonné. Alors, j'entendis la voix du Seigneur qui disait, j'ai entendu maintenant la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? ah, Qui ira attends, pour nous? non, doucement. Il allait quoi? D'abord dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? L'année de la mort du roi Osias, l'année, c'est une année précise, comme cette année 2021 qui commence. Je prie que cette année ton Osias meure au nom de Jésus et que tu puisses maintenant voir le Seigneur son trône pour voir sa gloire. Avant cette rencontre, Isaïe avait une manière de faire, de prêcher son ministère. Isaïe disait malheur, malheur, malheur. Il ne connaissait que l'autre pan du ministère qui veut dire qu'un prophète peut attirer le jugement. Comment on appelle Isaïe? Isaïe est le prophète de quoi d'Israël? Le prophète de quoi? Le prophète de quoi? Le prophète de la consolation d'Israël. Mais avant cette rencontre avec Dieu, il était le prophète de la désolation d'Israël. Parce qu'il disait malheur à vous qui construisez les maisons, malheur à vous qui plantez des vignes, malheur à vous qui faites du commerce, malheur à vous qui êtes là à ne rien faire, malheur à vous. Regardez Élisée. Il avait un ministère de malheur. Il avait un ministère de désolation. Mais quand il a rencontré le Seigneur, Dieu a réorienté son ministère. Il a vu maintenant toute l'envergure, la beauté, l'éclat et la... C'est parce que vous ne rencontrez pas Dieu. Vous pensez que votre fille n'est que misère. Il y a un côté glorieux aussi de votre fille. Ce côté glorieux, vous devez l'expérimenter. Ce n'est plus malheur, malheur, malheur. Ça va être maintenant, oh, la jeune femme enfantera. C'est Isaïe combien? Isaïe 7. Ce qui s'est passé là, c'est Isaïe 6. La jeune femme enfantera en Isaïe 7. Il a donné la prophétie concernant le grand Jésus. Vous imaginez comment est-ce que sa révélation était authentique maintenant? Quand on dit d'aller devant le Seigneur, vous avez peur. Quand on dit d'aller devant le Seigneur, vous êtes négligent ou bien paresseux. Vous voulez dormir en même temps comme des bébés ours, des oursons. Vous voulez dormir en même temps comme des oursons. En même temps, vous voulez aussi être performant dans la grâce comme des chérubins. Ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher. Joe, mon ami, il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Va faire le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui va venir vers toi. La Bible dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, verset 8. On a vu ça mercredi, on n'a pas lu ça. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous du Seigneur et il s'approchera de vous. Quelqu'un a dit un jour sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas dormir comme si tu étais en compétition avec les morts et puis espérer réaliser quelque chose de grand dans le monde des vivants. Il y a des gens qui dorment là. Si vous voulez casser la maison là, vous pouvez faire la peinture, casser tout, refaites le mur arrière. Là où il y a la porte, là, mettez un mur. Et puis là où il y a la fenêtre, là, mettez un mur. Ils vont rester là, ils ne vont pas se réveiller. La vie de chaque personne a un côté croix, mais la vie de chaque personne a un côté gloire. Voilà pourquoi Jésus, après, il a dit à Dieu, Père, glorifie maintenant ton Fils. Vous voyez, non? Parce qu'il y a ces deux côtés-là. Mais le côté glorieux, tu ne peux pas l'expérimenter tant que tu ne vas pas dans... Combien de fois Jésus allait dans la présence de Dieu? En Luc 5, la Bible nous dit, mais lui, il se retirait dans les endroits déserts et il priait. Il faut réfléchir. Pourquoi il va se retirer dans les endroits déserts et prier? Toi, tu vas maintenant t'asseoir dans la discothèque. Musique là même, tellement tu écoutes la musique, même quand tu es à la maison, mais la musique est dans ta tête. Tu es sur le but, tu fais comme ça, seul comme ça, comme ça. Mettez-vous à la disposition du Seigneur. Isaïe dit, je me mets à ta disposition. Dieu dit, qui enverrai-je? Quand vous allez voir Dieu là, Dieu va dire, est-ce que tu es prêt? Je peux t'envoyer, je peux te confier quelque chose. Hein? Est-ce que tu es prêt? Frère, dis-toi que cette année-là, l'année sera une réussite si tu sais à quelque chose entre les mains de Dieu. Je ne vous dis pas de venir faire de prendre une caméra, de faire ce que j'ai fait. Parce que ça c'est un appel particulier. Si Dieu ne t'a pas appelé, si tu fais ça, tu peux te attraper quelqu'un dans la rue, tu vas prêcher. Mais établir un ministère là, si Dieu ne t'a pas appelé, faut faire. Moi je te dis, hein. Par exemple, ma soeur, qu'est-ce que tu peux faire? Quand tu arrives le soir, tu peux prendre sur toi, parce qu'il y a des gens qui ont reçu la grâce de la compassion, le don de guérison. Vous savez, la dernière fois qu'on fait la retraite là,
les retraités, la dernière retraite, j'ai dit que j'allais prophétiser sur vos vies, non? J'ai parlé, beaucoup m'écrivent, me disent, papa, vraiment, ce que tu dis là, c'est vrai, hein? Que j'ai vu les noms et j'ai commencé à parler. Toi, voilà ce qui va se passer. Voilà. Les gens après m'ont appelé. J'ai dit à des personnes, toi, voilà ce qu'on te reproche. Ceux qui ont vécu la retraite savent. Les gens m'ont écrit, me disent, mais c'est vrai, c'est authentique. Il y a des gens pour qui j'ai dit, tu as la grâce de la compassion. Dieu va souvent te réveiller la nuit, il va te donner, il va te prier. Prie pour les malades, il faut prier, il faut parler. Tu es utile comme ça dans les mains du Seigneur. Les moines là sont utiles, hein. Les moniales là sont utiles, hein. Elles sont dans les monastères, elles prient. C'est à cause d'elles là que le monde là, le feu n'est pas dans le monde, hein. Tu peux être utile comme ça. Tu peux prier, tu peux faire par exemple un jour de jeûne par mois pour ta famille. Tu peux faire un jour de jeûne par mois pour les souffrants. Un jour de jeûne par mois pour prier pour les femmes qui avortent au comble de l'inconscience. Et un jour de jeûne par mois pour que les gens se convertissent. Tu peux faire ta dizaine de chapelets par semaine pour que les malades guérissent. Parce que Dieu t'a parlé, il t'a donné des directives. Mets-toi à sa disposition. Donc maintenant, l'année, c'était une année. L'année de la mort de Rosias, il a vu le Seigneur, il est allé chercher le Seigneur pour prendre les directives. Et maintenant, le verset 8, lis-moi ça. Dieu dit quoi? Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait, Oui. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Dieu cherche quelqu'un qui est disponible. Donc ça veut dire que depuis Isaïe 1 jusqu'à Isaïe 5 là, Isaïe là, Dieu ne le voyait pas, hein? Ah Dieu, mais il prêchait, non? Mais pourquoi Dieu dit maintenant qui enverrai-je? Ça veut dire que tu faisais, mais Dieu n'était pas content de ça. Frère, va demander à Dieu, est-ce que ce que je fais là, tu es content? Est-ce que tu... À la fin de l'année, vous savez ce que j'ai demandé à Dieu? Mon épouse sait, personne d'autre ne sait, mais elle sait. J'ai demandé à Dieu, l'année va finir. Tu m'avais dit, pour le temps de truc là, le confinement jusqu'à la fin de l'année, faire les directs. Il a dit l'année va finir, je viens chercher ta face. Il dit que j'arrête les directs. Je vais faire une direct de au revoir. Je vais dire aux gens j'arrête. Je lui ai demandé ça. Il a dit à mon épouse, il faut prier aussi. J'ai dit à Dieu, si tu veux que j'arrête, je vais arrêter. Oui. Moi, je ne viens pas ici pour me produire. Hein. Je viens pour faire un travail que Dieu m'envoie faire. Mais il dit non, il faut continuer. Au contraire même. Il dit bon, c'est toi qui as parlé. Hein. C'est vrai que si j'arrête, je suis toujours joyeux par ceux qui nous suivent déjà. Je suis bien resté en contact avec eux, pas de problème. Mais d'abord, j'obéis à ce que tu me dis. Dieu dit continue, on n'arrête pas. Il dit bon, moi-même je voulais continuer. Je voulais continuer. Oui. On continue. Frère, c'est pas parce que j'ai caméra, c'est pas parce que j'ai projecteur, ou bien il y a la clim. Mettez, on va faire ça, on va faire ça. Non, hein? Non, frère. Je vais être utile au Seigneur. Là, on est en train de m'appeler, là, j'ai décroché, j'ai laissé quelques secondes, et puis la personne m'entend prêcher, puis j'ai coupé. Il m'a envoyé un SMS, il me dit, c'est par rapport à ta prédication chez nous demain matin, que c'est confirmé. Je vais à une messe Erikem, après la messe Erikem, je vais prêcher quelque part. Et puis après, je vais rentrer. Mais attendez, mes amis, il faut être utile à Dieu. Mets-toi à la disposition de Dieu cette année. Mets-toi à la disposition du Seigneur. Dieu dit on continue, ne vous inquiétez pas, Dieu dit on continue, on continue. Il n'y a pas de problème, on continue ensemble. Voilà. Donc c'est très important que ton enthousiasme meure cette année au nom de Jésus. Dieu veut des gens qui intercèdent. Isaïe 59, verset 15 à 16, on va pas lire parce qu'il est derrière l'heure. Isaïe 59, verset 15 à 16, Dieu veut des personnes qui intercèdent. Maintenant, après ce point-là, donc on a fini le troisième point, non? Quatrième point maintenant, rechercher la paix. Rechercher la paix. Je vais terminer avec ce point-là, je vais le décortiquer un peu. Rechercher la paix avec nous-mêmes et avec les autres. On doit rechercher la paix à 3 niveaux. Retenez ça. On doit rechercher la paix à 3 niveaux. D'abord la paix avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 20. Merci. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Nous en supplions au nom du Christ, s'il vous plaît. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Nous vous en supplions, vous tous qui nous suivez.
Nous en supplions avec Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Nous en supplions au nom des compassions de Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Donc vous devez être en paix avec Dieu. Vous devez rechercher la paix avec Dieu. Soyez en paix avec Dieu. D'abord, la première personne avec qui vous devez faire la paix, c'est Dieu. Retenez ça. Parce que pour que l'année soit une réussite, si vous n'êtes pas en paix avec Dieu, Dieu vous combattra. Au moment où vous aurez le plus besoin de son aide, il vous combattra. C'est très important. Vous devez rechercher la paix avec Dieu, en ce sens que vous devez vous arranger. Rechercher la paix avec Dieu, c'est quoi? C'est d'abord chercher à rester dans les voies de Dieu, dans les plans, dans les plannings de Dieu. La Bible dit, au peuple, il a montré ses hauts faits, mais à Moïse, il a montré ses plans. Quand vous êtes dans les plans de Dieu, vous êtes en paix. Mais quand vous n'êtes pas dans les plans de Dieu, vous êtes agacé de partout. Vous sentez que vous êtes en train de lutter dans chaque étape de votre vie. Chaque étape est une lutte, est un combat. On ne lutte pas toute la vie, mon frère. Même quand tu as ta voiture là, à des moments tu gardes la voiture quelque part là-bas et puis tu as te coucher, tu dors. À plus forte raison des épreuves. Frère, recherche la paix avec ton Dieu. Dis à Dieu, s'il y a quelque chose qui fait que je ne suis pas en paix avec toi, révèle-le-moi ce soir pour que je sois en paix avec toi. Pour que je sois en paix avec toi ce soir, papa. J'ai besoin de cette paix. J'ai besoin d'être en paix avec toi. J'ai besoin que tu me regardes avec un regard de paix. Que ton visage s'illumine pour moi. En nombre 6, que ton visage s'illumine pour moi. C'est de là que Dieu a dit à Moïse, voilà comment tu vas bénir le peuple. Que le visage du Seigneur s'illumine pour toi. Que Dieu te bénisse et te garde. Que Dieu te bénisse et te garde. Là, c'est Moïse qui a dit ça. La deuxième dimension de la paix, c'est la paix avec nous-mêmes. C'est la paix avec nous-mêmes, mon frère. Il y en a qui se culpabilisent. Il y a des gens qui s'en veulent. Il y a des gens qui se flagellent. L'auto-flagellation à cause de ces erreurs. Pourquoi je me suis mis avec ce monsieur-là? Écoute, l'erreur est humaine. Après là, il faut te ressaisir puis avance. Au moins, tu as eu l'occasion de voir que ce n'est pas bon. Il y a des gens qui ne savent pas que ce n'est pas bon jusqu'au dernier jour. Sois en paix avec toi-même. Jean 14, verset 1 à 2, Philippiens 4, verset 6 à 8. Allons-y. Que votre cœur cesse de se troubler. Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez aussi en Croyez moi. aussi en moi. Dans la maison de mon Père. Bon, c'est bon. Que votre cœur cesse de se troubler. Parce que si votre cœur ne cesse pas de se troubler, vous ne pourrez pas vivre heureux, vous ne pourrez pas vivre la réussite, vous ne pourrez pas expérimenter de bonnes choses. Parce que votre cœur n'est pas en paix. Diffusez ce message-là, partagez, partagez. Chapitre Philippiens. Ouais, allons-y. Ne vous inquiétez de rien. Voilà, pour régler le problème de la paix en nous, voilà une clé que Dieu vous donne. Une clé à trois têtes aussi. Voilà, ne vous inquiétez de rien. Pour avoir la paix du cœur, parce que les gens sont toujours inquiets. Et cette année-là, est-ce que l'affaire de Covid là, ça va faire comment? On dit il y a coup-feu encore. Nos amis de Dakar, il y a coup-feu là-bas et tout. Il y a coup-feu, il y a ça ici, il y a ceci, il y a cela. Non, comment ça s'est passé? Ne vous inquiétez de rien. Tu n'as pas entendu? Arrête là. Ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète de rien. Il y a trop de personnes qui s'inquiètent pour des futilités. Écoute, le lendemain, ça suffira de lui-même. Ce n'est pas la peine. Ne t'inquiète pas. La grâce de Dieu opère dans ta vie. La grâce de Dieu agit dans ta vie. La grâce de Dieu va faire des merveilles pour toi. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. La première clé pour avoir la paix intérieure, ne t'inquiète de rien. 2. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières. Par des prières. Et des supplications. Par des prières et des supplications. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu ne t'inquiètes pas là, la chose qu'il faut faire, c'est de prier. Cette année-là, il faut prier dans ton affaire. Il faut prier. Il y en a qui ne prient pas. Moi, je suis loup. Quand je prie, je suis loup. Nous autres là, tu penses, frère, on a laissé l'oudé là de côté. Parce qu'on a compris que si on ne prie pas, ça ne nous arrange pas. Frère, ce n'est pas une affaire de luxe. Je dormis, non.
Je ne prie pas, ça ne m'arrange pas. Je fais direct, j'ai fini. Il est quelle heure? Il est 23h moins 10 en temps universel. Il est, je ne sais pas, il est pratiquement 1h du matin en France. C'est ça, non? Les 2 heures de temps, non? Et de part et d'autre, ceux qui sont du côté des Amériques, là, eux encore ça va. Parce qu'il y a moins 4 heures. Mais après, il faut les prier. Il faut les prier, frère. Tu as les dormir comme ça, comme tu dis, non, c'est pas comme ça. Il faut prier. Si tu ne pries pas, c'est pas parce que le diable va venir te manger. Il ne peut pas te manger. Ça, tu es dans Dieu. Mais le problème, c'est que ton cœur peut commencer à s'inquiéter. Parce que tu ne pries pas, parce que tu n'offres pas tes besoins au Seigneur. Quand il y a des besoins urgents, présentez-les au Seigneur. 1, il ne faut pas s'inquiéter. 2, il faut faire quoi? Il faut offrir à Dieu dans des prières et des supplications. Allons-y. Dans une attitude de reconnaissance. Maintenant, bon, je ne sais pas pourquoi tu es vraiment attaché à cette version. Donne-moi une autre version. Allons-y, Philippiens 4. Tiens. N'entretenez aucun souci, Et bien sûr, là aussi, mais en tout besoin, je ne sais pas si elle va me convenir cette version, mais c'est pas grave, allons-y. Allons-y. mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière. Oui. Pénétrez d'actions de grâce C'est ça. pour présenter vos requêtes à Dieu. Voilà, donc il dit 1h40 du matin en Russie. Voilà, vous voyez un peu. Pénétrer d'action de grâce, accompagner d'action de grâce. La troisième chose à faire, c'est l'action de grâce. En cette année, tu devras être un homme d'action de grâce. Vous pouvez voir mon message que j'ai fait en octobre, je crois, sur les bienfaits de l'action de grâce. C'était un message puissant que moi-même j'ai aimé. Ce jour-là, il y a eu quelque chose de spécial qui s'est passé ici. L'onction a été, même après le dîner, les gens étaient couchés, ils ne pouvaient plus rentrer chez eux à la maison. Voilà, aussi c'est la réalité. Donc, il est important de ne pas s'inquiéter, 1. Et puis 2, qu'est-ce qu'il faut faire? 2, il faut maintenant offrir à Dieu par des prières et des supplications la situation que nous vivons. Et puis 3, maintenant, il faut ajouter l'action de grâce. Et puis, il faut ajouter l'action de grâce. Voilà, et la paix de Dieu maintenant, allons-y. Conséquence, Et là, alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées voilà. dans le Christ Jésus. Voilà, pour que soyez en paix, vos cœurs, vos pensées doivent rester en Christ Jésus. Amen, amen. Maintenant, si vous voulez, on n'avait pas prévu ce test-là, mais l'Esprit me donne ce test. Tu prends Jean 14, verset 17. Non, pas 17, autant pour moi, verset 27. Jean 14, verset 27. Dépêche-toi, il est l'heure. Je vais terminer. Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Et puis, il restera 2 autres points à voir demain. Et puis, demain, je vais parler maintenant les âmes qu'il nous faut avoir pour pouvoir. Oui, allons-y. Je vous laisse la paix, Oui. c'est ma paix que je vous donne. C'est ça? Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Vous voyez un peu, non? Ça fait 2 fois, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Et puis il parle de la paix. Parce qu'il sait que si ton cœur est troublé, c'est fini. Maintenant, mais c'est Jean 14, 27, non? Je vous donne la paix. Maintenant, le troisième niveau où on doit expérimenter la paix, après la paix avec Dieu, la paix avec nous-mêmes, la paix avec nos frères et sœurs, la paix avec les autres. Ne dites pas je m'en fous de lui. Est-ce qu'il me donne à manger? La paix avec les autres, Hébreux 12, 14. Allons-y. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Oui. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Reprends. Recherchez la paix avec tous. Oui. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc frères, ceux qui sont en parole avec les amis là, bien aimés, ça ne sert à rien. Autant que faire se peut, à ton niveau, si c'est possible, va rechercher la paix. Souvent on dit qu'il faut faire le bête, il faut faire l'idiot. S'il faut faire l'idiot, va rechercher la paix. Mais recherche la paix avec tous. C'est important. Ne permets pas, ne reste pas en guerre avec qui que ce soit. Psaume 34, à partir du verset 13. Lis-moi ça. Il y a des gens qui sont toujours en froid avec les autres, qui sont toujours en palabre avec les autres. S'il vous plaît, ça ne va pas vous aider. Un homme n'est pas fait pour vivre seul. L'homme est fait pour vivre en communauté. L'homme n'est pas fait pour rester toujours au même stade. Voilà. Ah, c'est 1h de décalage Paris, minuit à Paris. Ah, il est 23h moins 5 ici. Allons-y.
Où est l'homme qui désire la vie Où est l'homme qui désire la vie? et prie de jour ou voir le bonheur? Et quoi? Et prie de jour. Épris. Oui, Épris. Il est épris, ça? oui. Épris de jour. Ou voir le bonheur. Ce soir là, t'amuses pas moi l'impression, hein? Ça va, faut prendre temps. Épris là, on est ça où? Oui. Non, il y a les versions, il y a les versions. Quand tu commences, nouveau chrétien, on va prendre une Bible qui est compliquée. Il y a des versions de Bible, quand tu lis, tu as migraine, ça passe comme ça. Ça fait le tour de ta tête. C'est compliqué. Toi-même dans le français qui est dit là, c'est compliqué déjà. Quel est l'homme qui aime la vie? Qui donc aime la vie Oui. et désire voir des jours heureux, Ouais. alors préserve ta langue du mal. Bon, regarde ici. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Si tu veux la réussite, donc, c'est ça la réussite. Tu veux prolonger ta vie, vive, voilà. Allons-y. Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Oui. Détourne-toi du mal et fais le bien. Détourne-toi du mal. Et fais le bien. Oui. Recherche la paix. Recherche quoi? La paix. Recherche quoi? La paix. Recherche la paix. Et poursuis-la. On dit de poursuivre la paix. La paix, non. Faut poursuivre, hein. Faut pas dire je m'en fous. Faut poursuivre la paix. Si tu poursuis la paix, tu vas voir. Tu seras heureux, tu seras épanoui. Poursuis la paix avec les autres. Garde ta langue du mal. On parlera des paroles de nos bouches. Demain, on en parlera. Mais recherche la paix. Recherche la paix avec les autres. Je vais m'arrêter là ce soir. Recherche la paix. On va commencer à prier. Commence à demander pardon à Dieu. Oui, je vais revenir sur ton chemin. Donne-moi ta grâce. Je vais aller prendre tes directives. Je vais me mettre à ta disposition. Oh, je vais être en paix avec toi, avec moi-même. Aussi avec mes frères et sœurs. On va prendre ce chant. Seigneur, ton amour, oh oui, Ta puissance dans ma je veux que ton amour, Seigneur, Ton amour, oh oui, ta puissance, ta présence dans ma vie. je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer de toute ma Commence à prier le Seigneur. Élevons la voix ensemble. Oh, me voici, Seigneur, mon Dieu, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton appui. Je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi en cette année qui commence. Merci pour ta grâce. Tu es mon Dieu. Tu es mon Tu es mon compagnon, Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Bien-aimé, là où tu es, regarde. Tu vas lever les mains et tu vas commencer à élever la voix. Tu vas dire à Dieu, je veux revenir de tout mon cœur à toi. Je me suis plaint tout le temps durant l'année 2020. J'ai parlé contre toi. J'ai récriminé contre toi. Ma vie n'a fait que tourner en rond. Je veux un départ nouveau, Seigneur. Élève la voix, commence à prier. 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 Oh, prie le Seigneur. Oh, prie le Seigneur. Il opère quelque chose dans ta vie. Il se
manifeste. Agis dans nos vies. Nous voulons réussir cette année. Nous voulons réussir cette année. Nous voulons réussir cette année. Nous voulons voir la réussite dans nos vies. Nous voulons voir ta grâce dans nos vies. Nous voulons voir ta faveur dans nos vies. Nous voulons voir ta bénédiction dans nos vies. Nous voulons voir ta faveur dans nos vies cette année. Père, regarde tes enfants qui pensaient bien faire, mais qui aujourd'hui sont à la traîne, sont en difficulté. Parce que leurs problèmes se trouvent dans quoi? Dans leur mentalité, dans leur vision de rester dans leur vie qui ne t'honore pas, dans leur vie passée. Père, nous voulons revenir à toi. Donne-nous la main ce soir. Relève-nous par ta miséricorde. Relève-nous par ta grâce. Et donne-nous de prospérer sur ton chemin, le chemin de la vie. Donne-nous de voir ta grâce. Donne-nous de voir ta faveur. Donne-nous de voir ta bénédiction. Donne-nous de voir ta puissance à l'œuvre. Merci mon Dieu. Agis dans la vie de tes enfants. Oh, touche-les. Bénis-les. Tous autant qu'ils sont. Je le fais. 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 Tu peux tout changer. Oh, merci mon Dieu. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Dieu le fait. Je le fais. Tu peux tout changer. Je le fais. Je le Tu fais. peux tout changer. Tu le peux, Seigneur. Tu peux tout changer. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Tu peux transformer la vie. Tu peux les Oh, prie le Seigneur. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Tu transformes, tu changes les vies à jamais. Tu peux tout changer. 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 Oh, merci mon Dieu pour ta grâce. Dieu est en train de visiter plusieurs personnes. Dieu est en train de rejoindre plusieurs personnes. Dans vos maisons, la main de Dieu se pose sur vous. Dans vos foyers, le Seigneur est en train de vous rejoindre. Dans vos activités, la main du Seigneur se répand sur vous. La gloire de Dieu maintenant, recevez-la, 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 recevez-la au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Lève-moi prendre un dernier chant. Merci Saint-Esprit. Quelque chose est en train d'arriver. Là où vous êtes, recevez la grâce. 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 C'est fait ce soir. Et moi, j'ai tant besoin de toi et moi.
Merci mon Dieu. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Je vais m'arrêter là ce soir. Mais je vais prendre 3 intentions rapidement. 3 intentions de prière. On prie ces intentions-là. On va prier ces intentions-là. Je demande la grâce du mariage et de la réussite de mon examen. Je prie, bon, ça c'est notre intention maintenant. Je prie pour mon frère qui est influencé par une femme de nuit. Je prie aussi pour mon commerce ainsi que les études de mes enfants. Une autre intention et nous terminons avec. Voilà, je demande au Seigneur de m'accorder la grâce du mariage, aussi qu'il m'ouvre les portes du travail. Maintenant nous allons prier pour ces personnes-là. Merci mon Dieu, répands ta grâce. Répands ta grâce. Répands ta grâce sur leur vie, bénis-les. Répands ta bénédiction. Répands ta bénédiction. Merci de la réponse. Merci parce que tu as commencé à faire. Merci de ta faveur. Merci de ta bénédiction. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es bon. Fais le papa dans cette nouvelle année. Dans cette nouvelle année. Roya Kassete Baba 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 Baba. Que tu étends ta chérie dans la vie de ceux qui ont besoin de toi. Merci mon Dieu, que l'honneur et la gloire te soient donnés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Amen. Voilà. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, merci à vous tous de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et puis bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Rendez-vous demain. Demain, 21h15. Invitez plus de personnes. On continue. J'ai encore des points pour terminer ce chapitre. Et puis je vais ouvrir maintenant un autre chapitre pour pouvoir réussir notre année. Pour pouvoir être dans une année vraiment de victoire. Dimanche, je prêcherai très peu. Et puis, j'ai beaucoup prié pour vous. Dimanche, je aurai un grand temps de ministère. On va donner des paroles précises, des paroles de connaissance et tout. Vraiment, voilà. Donc, vivez ces 3 jours-là. Le Seigneur va vous viser, va vous faire grâce. Que Dieu vous bénisse. Shalom, ma fille, Lima Shama Abolé. Alors, je te porte en prière, tu es fidèle. Voilà. Tu as déjà la victoire au nom de Jésus. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Alors, merci aussi à mon fils pianiste qui a très très bien joué. C'est bien. Dieu te bénisse. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Voilà. Abondamment. Amen. Voilà. Donc, nous arrêtons là. Shalom à vous tous. Et puis, bon, voilà. Et bonne nuit. Prenez soin de vous. À demain, 21h15. Portez-moi en prière pour mes missions de demain. Voilà, mes missions de prédication. Et puis bon, voilà, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.